La journée a très mal commencé. Thank you. Oh my god. Des Anglais bourrés. Franchement, je pense que ça doit être assez marrant. Ah, c'est mon sport de la journée, voilà. Il y a de la boue partout. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la vue? Vraiment, je pense que vous allez être choqués. Du chocolat. La journée commence très mal puisque je suis venue pour bruncher sur un bateau. Et je suis devant le bateau et en fait c'est fermé. Parce que c'est fermé le mardi. Voilà. Regardez l'endroit où je voulais bruncher. Apparemment c'est super bon. Voilà, j'ai trop de seum. Regardez comment le pub est trop beau. C'est incroyable. Du coup, je crois que ça va partir sur un fish and chips. On n'est pas en train de bruncher, mais je crois que tu peux pas manger dehors. Et il fait trop beau, j'ai un peu le seum. Can I please have the fish and chips? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog. Et je suis trop contente parce que franchement il fait beau. Enfin il y a des nuages mais là on est le 3 décembre et je suis comme ça dehors et j'ai pas froid. Donc toutes les mauvaises langues qui disent qu'à Londres il fait froid, c'est-à-dire moi, parce que je me plains absolument tout le temps du froid, et bah c'est faux en vrai, il fait pas si froid que ça. Bref, là du coup je suis à Richmond où je tourne le premier vrai vlogmas. Même si je suis pas sûre que ce soit hyper Noël. Mais en gros l'idée pour ce mois de décembre c'est de vous faire des vlogmas un peu moins préparés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà j'avais pas trop d'idées parce que j'ai déjà fait des vlogmas pendant plusieurs années. Et en fait j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos, de me forcer à manger des trucs que j'ai pas envie de manger. Du coup ça va être un peu le même concept que les London Diaries mais version Noël. Je sais pas exactement ce qui va se passer dans ces vlogmas, mais j'ai des petites idées de quartiers à visiter et on commence avec Richmond qui est un quartier hyper stylé, enfin c'est vraiment très beau, très riche, mais très loin du centre. C'est en zone 4 dans le sud-ouest. J'y suis allée une fois l'année dernière mais j'avais pas visité la ville, j'avais seulement été au parc pour voir les cerfs et là je vais visiter la ville et franchement ça a l'air très beau. La petite balade dans la ville que j'ai fait pour aller de la gare à ici, franchement déjà j'ai vu des ruelles trop mignonnes et là je suis au bord de l'eau. Je vais vous montrer après, mais franchement c'est hyper paisible. En fait c'est ça que j'aime à Londres, c'est que t'as plein de quartiers où tu te sens pas en ville. Après là on est tellement loin que techniquement on n'est pas vraiment en ville mais j'ai l'impression d'être à la campagne. C'est hyper paisible, on est un mardi, il y a plein de gens qui se baladent dans la rue parce qu'en fait qui dit ville éloignée et riche dit beaucoup de personnes âgées donc qui ne travaillent pas et qui un mardi midi se baladent en ville. La journée a très mal commencé puisque je suis venue au bord de la rivière pour prendre un brunch à Peggy Jane, je crois que ça s'appelle, qui est un bateau. Et franchement ça avait l'air déjà hyper bon mais surtout méga stylé. Mais en fait j'avais pas vu que c'était fermé le mardi. Du coup je me suis un peu baladée aux alentours et on va pas du tout bruncher parce que j'ai rien trouvé qui avait l'air ouf. Mais j'ai trouvé un pub qui avait l'air hyper typique et trop beau. Du coup on part sur un fish and chips. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. Et en fait ce pub je l'avais déjà vu sur TikTok mais je viens de faire le rapprochement en fait en arrivant. C'est un pub où avec la marée des fois il est sous l'eau et du coup il te donne des bottes genre pour marcher dans l'eau. Enfin bref, je vous mettrai le TikTok là si je retrouve. And for the next hour, getting drinks from the bar basically becomes a game of the floor is like. Jane, pick it up! Ah, la marée est basse. Il y a d'ailleurs un panneau dehors avec marqué l'heure des marées et tout, mais là aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien d'écrit. Thank you. Oh my god. Il est énorme. Genre je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça c'est mon petit déj. Genre c'est mon brunch. Et la vue, plutôt cool hein. C'est trop beau. Ils m'ont donné des couverts pour 2 personnes carrément tellement le plat il est gros. Le poisson qui fait la taille de ma tête. Mais vraiment ça a l'air incroyable. Je pense que là, le plat il va me caler pour la journée hein. Il y a même une petite sauce là, je sais pas ce que c'est. Ah c'est du curry. Trop bizarre du curry avec un fish and chips hein. C'est les influences indiennes de Londres. Ah c'est chaud. Il est hyper gras. Moi je goûte une frite. Franchement il est un peu trop gras. Genre la quantité de friture autour c'est hallucinant.
Genre là par exemple, ça là, c'est juste de la friture. J'ai vraiment envie de revenir dans ce bar quand il y a marée haute. Ça doit être tellement marrant. Des Anglais bourrés avec leur sauter dans l'eau pour aller d'une chaise à une autre. Franchement, je pense que ça doit être assez marrant. J'ai l'impression d'être en vacances. C'est incroyable. Bon, c'était pas le service le plus chaleureux de Londres, mais le pub est très beau et la localisation, le cadre est vraiment cool. Donc franchement, je recommande. Du coup là, il est 13h15. On se dirige vers la deuxième étape. Donc là, je vais prendre le bus et je vous emmène avec moi. Regardez, c'est que des petites ruelles comme ça partout, c'est trop mignon. Ok, je viens d'arriver à Kew Gardens. C'est un jardin botanique immense qui apparemment a l'une des plus grandes collections de plantes au monde. Je crois qu'il y a plus de 30 000 espèces. Voilà, pas que j'y connaisse quoi que ce soit, mais je me suis dit que j'étais dans le coin, donc c'était le moment d'aller voir. Regardez, il y a déjà des décos de Noël. Il faut savoir que... Est-ce que je vais dans le bon sens? Kew Gardens, c'est hyper connu. Ah, attendez, je suis partie dans le mauvais sens. Il faut savoir que Kew Gardens, c'est hyper connu pour à Noël parce qu'il y a des illuminations apparemment qui sont incroyables. Bien entendu, c'est complètement sold out et je crois que c'est super cher en plus. Donc j'ai pas de place. J'ai vu des places pour le mois de janvier, donc je verrai, mais il faut que je regarde les prix. Mais du coup, bah, pas de vlogmas à Kew Gardens, en tout cas pour les décorations de Noël. Mais on va quand même aller voir les plantes, voilà. Bienvenue dans l'un des endroits les plus biodivers sur Terre. Je sais pas si ça se traduit comme ça. Regardez comment c'est beau. Je suis choquée, c'est trop beau. Et à mon avis, là, c'est un rapport avec le spectacle de Noël. Franchement, la serre elle était trop belle. Le problème c'est qu'avec la chaleur, j'avais grave du mal à filmer parce qu'il y avait plein de buée tout le temps. Mais très très beau. La plante rouge, c'est une plante que j'avais découvert pendant mon voyage au Pérou quand j'étais en Amazonie. Mais incroyable de voir ça ici. Bon, là il est 15h et du coup, vu que le soleil se couche dans 1 heure, parce que le soleil se couche à 16h, il faut que j'aille au parc pour essayer de voir les cerfs avant qu'il fasse nuit. Je suis un peu en retard sur mon planning, franchement j'avais pas prévu ça comme ça, mais ça va le faire. J'espère juste que les magasins ferment pas trop tôt, parce que je voulais faire un petit peu les magasins dans la ville. Mais vas-y, c'est pas grave, on va aller voir. Là, je crois que j'ai encore 10 minutes de marche, c'est en montée, genre vraiment en montée. J'ai vu un petit écureuil là, trop mignon. C'est mon sport de la journée, voilà, pour éliminer mon fish and chips. Je suis arrivée. Plus qu'à trouver les cerfs. Putain, je fais la meuf, je le prends pour le même caractère. Il y a de la boue partout. Et j'ai mes nouvelles Nike. Voilà. Ce qui arrive quand on est une idiote d'Instagram. Ok les gars, ça a vraiment pris 2 secondes. Parce que je vois déjà des cerfs. J'en vois 2. Il y en a un qui a l'air énorme. Ils ont l'air trop beaux. Bon, là je vais aller au viewpoint pour le sunset. Même si comme vous pouvez le voir, le sunset, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais je crois que c'est sur mon chemin. Donc je vais aller voir. Voilà, juste par curiosité. L'année dernière j'étais venue au mois de novembre et on avait eu trop de la chance parce que ce jour-là le coucher de soleil était trop beau. En fait pendant tout le temps on était dans le parc pour voir les cerfs.
Déjà on a vu 1 milliard de cerfs, des gros, des petits, des bébés, il y en a qui couraient, enfin c'était trop stylé. Mais en plus de ça, le ciel était tout rose, donc franchement c'était trop beau. Mais bon, je suis quand même contente parce que j'ai vu 3 gros cerfs. Je marche super vite parce que j'ai peur de rater le sunset, mais j'ai aperçu un truc et je pense qu'en vrai il va être incroyable. En tout cas, beaucoup mieux que ce que j'espérais quoi. Ouais, oh mon dieu. Ça va être... Ah, ça va être genre 1000 sur 10. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la vue? Vraiment, je pense que vous allez être choqués. Je pense que c'est le plus beau point de vue pour le sunset que j'ai vu à Londres. Vraiment incroyable. Bah, en caméra, ça rend pas ouf. Mais je vous jure qu'en vrai, c'est tellement beau. Regardez comment c'est magnifique. Je me suis collée sur les marches parce que je pense qu'il reste bien 20 minutes. Donc flemme de rester debout, mais incroyable. Je sais pas si ça rendra justice en vidéo parce que là, la rivière avec les petits bateaux, les maisons à côté, enfin franchement c'est trop beau. Mais j'ai pas l'impression qu'on voit tout à la caméra. Franchement c'est incroyable. Hello. Hello. Hi. How are you today? I'm good. How are you? Good, thank you. What's the flavor of this cake? It's triple chocolate. Can I have one of these, please? Yeah, of course. And one hot chocolate. 100%. Yes, please. Thank you so much. Enjoy. Regardez mon goûter, ça a l'air trop bon. À la base, j'étais censée aller tester une boulangerie qui s'appelle Richmond Hill Bakery. Mais en fait, en partant du point de vue pour le sunset, j'ai oublié. Et je suis descendue. Et j'avais trop la flemme de remonter. Du coup, je suis tombée dans un petit café qui est vraiment trop mignon. Genre, c'est une petite maison en plein milieu du parc. On se croirait vraiment dans la forêt. Ça s'appelle Eileens at Buccleuch Gardens Café. Et il y avait 4,8 sur 5. Sur Google, je dis vas-y, c'est bon, je mange là. Pourtant, ça avait pas de mine. Hein. On dirait un café sur une aire d'autoroute. Et c'est un peu comme une cantine, genre tu te sers tes couverts et tout. Mais apparemment, c'est super bon. Ah, c'est chaud, ça reste. J'ai failli tout recracher, tellement c'est chaud. Oh mon dieu. Je vais goûter le gâteau. Triple chocolat, avec un chocolat chaud. Et après, il m'a demandé, vous préférez de la cannelle ou du chocolat par-dessus? Du chocolat. Voilà, je crois que le monsieur, il a compris que j'aimais le chocolat. Il a l'air incroyable. C'est chocolaté. En fait, je crois que c'est un gâteau au chocolat noir avec une sorte de ganache chocolat au lait parsemé de chocolat blanc. C'est super bon. Entre les petites lumières là et mon chocolat chaud avec mes chamallows, très vlogmas. Il est super bon le chocolat. Et alors, le gâteau au chocolat dans le chocolat chaud, c'est encore meilleur. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. J'ai trouvé le paradis des loisirs créatifs. Regardez toute la peinture, j'adore. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on. Alors, Richmond, c'est trop beau. Par contre, j'ai l'impression que le soir, c'est un peu mort. Il n'y a personne. But the feeling is all gone. Ce bar là, c'est The Princess Head. Je crois que c'est le pub le plus connu. Et il n'y a pas grand monde quoi.
c'est pas l'ambiance du siècle. Je suis sur une place qui est normalement hyper vivante, apparemment. Et pas à 18h. Voilà. Ah bah là ils ont éteint les lumières. J'ai un peu le seum, j'aurais dû venir plus tôt ce matin ou mieux m'organiser parce qu'en fait, au final, je vous ai pas trop montré la ville la journée. Mais moi, en vrai, j'ai vu un petit peu, mais j'ai vu que c'était mignon, mais j'ai pas beaucoup exploré, quoi, on va dire, et je vous ai pas trop montré en fait. Ce magasin, il est incroyable, mais tellement cher. On y va quand même. Ok, un petit pain riz. Vous pensez que ça coûte combien? Moi, je pense que ça coûte 15. 16. C'est trop beau. Elles sont trop belles les assiettes. Lui, il est incroyable. S'il y avait le même en verre, je prends. Ça doit coûter au moins 30 livres. 27, je suis trop forte. Non mais alors, elle est incroyable. Pardon, je suis choquée là. Ça coûte combien ça? Allez, 18. 28, mais c'est des malades. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo qui a été tournée, il me semble, le 12 décembre. Nous sommes actuellement le 5 janvier, voilà. Pour terminer ce vlogmas, ça n'a aucun sens. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Après, c'était pas non plus une vidéo sur le thème de Noël. Et c'est vrai que j'aborde plusieurs fois les vlogmas et décorations de Noël et tout, alors que là, ça n'a plus aucun sens. Mais je pense que ça aurait été dommage de pas la poster, alors qu'il y avait quand même du contenu cool dedans. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller me suivre sur Instagram parce qu'au moment même où vous regardez cette vidéo, je suis à Cuba, donc je poste des trucs très cool sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao! Oh, I want to is to